Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Alors, je suis Laura Gollet. Je reviens parmi vous pour partager la parole de Dieu avec vous ce soir. Je suis très excitée de vous revoir. Alors, si tu n'es pas encore abonné, tu peux toujours cliquer en dessous à gauche. On va commencer par la prière. Alors, Seigneur, je te rends grâce pour ce temps de partage. Je te rends grâce parce que c'est toi qui nous gardes, c'est toi qui nous bénis. Merci pour ce temps que nous allons partager avec mes sœurs. Que nous puissions, mes sœurs et frères, que nous puissions comprendre en fait ce que tu as mis dans nos cœurs, que tout ce qui n'est pas de toi, que tout esprit de fatigue, tout esprit de distraction au milieu de nous se taise au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour. Alors, ce soir, je voudrais partager avec vous le livre de Matthieu 12, chapitre 29. Alors, je lis au nom du Seigneur. Ou encore, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, s'il n'a pas d'abord attaché cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Et j'ai aussi un autre verset à partager avec vous, c'est Matthieu 13, verset 25. Alors ça dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Amen. Alors ce soir, la parole du dit dans Matthieu, comme j'ai lu tout à l'heure, 12, 29, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison? Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort s'il ne l'a pas attaché auparavant? Et ce n'est que là qu'il pourra piller la maison. Amen. Ce que je veux dire ce soir, c'est que la femme forte, l'homme fort, en fait, c'est toi. C'est toi en tant que femme. C'est toi, en fait, qui doit garder ta maison. C'est toi qui dois garder ta maison afin que l'ennemi n'entre pas. Parce que lorsque l'ennemi entre dans ta maison, qu'est-ce qu'il fait? On voit dans Jean 10 que l'ennemi ne vient que pour voler, dérober et égorger. Il ne vient que pour voler, dérober et égorger. Et c'est toi que l'ennemi doit combattre en tout et pour tout. Pourquoi je dis que c'est la femme que l'ennemi doit combattre? Parce qu'en fait, lorsque dans une maison, la femme est heureuse, la femme est joyeuse, je ne sais pas, tu as passé une bonne journée avec ton mari, tu as fait des cadeaux, vous avez fait des câlins, tout s'est très très bien passé. Le matin, tu vois la joie que tu as, même quand tu fais le repas, il est bon le repas, tout ce que tu fais, c'est tellement bon que l'ennemi, en fait, quand il voit ça, il sait que tu es l'homme fort de la maison. Bien que parfois on a l'impression que nous ne sommes pas l'homme fort en tant que femme, on est peut-être la partie faible, mais en fait, je vous assure que non, nous ne le sommes pas, nous sommes plutôt la partie forte parce que la maison est tenue par la femme. La maison est tenue par la femme. Lorsque l'ennemi dit qu'il doit ligoter l'homme fort, en fait, c'est la femme qu'il vise. C'est la femme qu'il vise, car dans une maison où il y a comme je disais, quand la femme est heureuse dans le foyer, tout va bien. Et comment le diable opère? Dans le livre de Matthieu 13, 25, je vous ai lu tout à l'heure que c'est pendant que les gens dormaient que l'ennemi est venu semer de l'ivraie dans le champ. Et le champ, c'est quoi? Le champ, c'est ton cœur. Le champ, c'est ton cœur. Là où on a semé l'ivraie, on a semé la mauvaise herbe, c'est ton cœur. Et quel est l'ivraie? L'ivraie, j'ai noté que c'était la culpabilité, l'amertume, la soif de posséder, l'immoralité sexuelle, la colère, le manque de pardon, le stress, la claustrophobie. Et la liste peut être exhaustive. La liste est très très longue. Mais en fait, l'ennemi, il vient semer l'ivraie dans ton champ, c'est-à-dire dans ton cœur. Il vient déposer ce genre de choses. Par exemple, la culpabilité, il s'est passé quelque chose, je ne sais pas, tu as commis un péché, et, tu es parti demander pardon à Dieu, mais au final, tu es quand même en train de continuer à vivre dans la culpabilité. Et l'ennemi te laisse dans la culpabilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, il veut te garder prisonnier en fait. Il veut te garder prisonnière de tout. Il veut te garder prisonnière de ce péché pour lequel tu as déjà demandé pardon. Et là, ça veut dire qu'il est en train de te ligoter. Et facilement, il peut entrer dans ta maison parce que tu laisses la porte ouverte. Et la porte ouverte, c'est quoi? C'est lorsque tu laisses de l'amertume, par exemple. La soif de posséder. On a lu, je ne sais plus, la semaine dernière, on a lu que la parole de Dieu nous disait, Paul nous disait que voici ce qu'on ne doit pas trouver au milieu des saints.
On parlait de l'immoralité sexuelle, de la soif de posséder. Et j'avais accès sur, j'avais plus accentué sur la soif de posséder. On se rend compte que des fois, en fait, en tant que femme, on est tellement dans cette course, dans cette soif de posséder que parfois même dans notre maison, on emmène le trouble dans la maison parce qu'en fait, on est constamment en train de se dire « Ah, moi je veux ci, moi je veux ça. » Surtout pour nous, par exemple, les Africaines et tout, qui avons décidé de faire des rajouts. Parce que c'est pas tout le monde qui met des rajouts, mais ah mais aujourd'hui je veux une laisse frontale, aujourd'hui je veux un truc comme ça et tout, mais en fait tu es toujours dans cette soif de posséder et tu es là, tu regardes sur YouTube les nouveaux tutos et tout, et qu'est-ce que ça te fait? Ça te pousse en fait à constamment être dans la dépense, à constamment chercher à avoir mieux, le nouveau make-up, le nouveau fond de teint, le nouveau, et en fait dans ta maison finalement qu'est-ce que tu fais? Tu es en train d'ouvrir la porte. Tu es en train d'ouvrir la porte, comment, en laissant en fait cette soif de posséder en fait entrer en toi et venir mettre le trouble dans ta maison. Et facilement en fait l'ennemi quand il viendra, il aura la facilité en fait de te ligoter. Voilà pourquoi nous devons rester fermes dans la prière. Voilà pourquoi nous devons être des femmes qui veillons tous les jours, tous les matins et tous les soirs. Nous devons prier constamment afin que le Seigneur puisse vraiment nous aider à garder la lumière allumée en tant que femme. Donc, quand l'ennemi vient, il plante tout ce que je vous ai cité, la culpabilité, l'amertume, la colère. Parce que oui, l'ennemi utilise aussi beaucoup la colère, surtout en tant que nous, en tant que femmes. On a cette facilité en fait de parler. On parle beaucoup. Il se passe un truc, tu veux tout de suite répondre, tu veux tout de suite agir à chaud. Mais en fait, l'ennemi, il est en train de semer de la colère en toi. Et le truc, c'est que des fois, on en parle. Mais parfois, on n'en parle pas. On se dit, ah, le silence vaut mieux que tout. Mais en fait, quel est le silence que tu es en train de vendre? En fait, ce n'est pas un silence que tu vends parce qu'au final, chez toi, quand tu te mets dans ton lit, tu es en train de ruminer, tu es en train de murmurer, tu te dis, mais non, ce qu'il a fait, tu commences à faire des choses exprès dans la maison. C'est vrai que tu n'as peut-être pas manifesté la colère de façon physique, tu n'as pas gueulé, c'est vrai. Mais en fait, après, au fond de toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as gardé quelque chose en toi. Et le dépôt est toujours là. C'est toujours une porte que l'ennemi peut utiliser. Et on a vu dans le livre de Jean 10, ça je ne pense pas que je l'ai lu, mais en tout cas le livre de Jean 10 nous dit que l'ennemi, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et l'ennemi, quand il vient dans notre vie, qu'est-ce qu'il vient voler? Qu'est-ce qui vient voler? Je vous ai dit que l'ivraie tout à l'heure qu'il a mis, c'était la culpabilité, la colère, et j'en passe et tout ce qu'on a cité. Mais en fait, après, qu'est-ce qui vient? Il vient voler, il vient voler, détruire, égorger quoi dans ta maison, dans ton cœur? Il vient voler, détruire ta paix, ta santé, ton estime de soi, ta confiance, ton mariage, ton travail. Il y a des femmes qui se sont retrouvées dans la dépression parce que l'ennemi est venu mettre quelque chose dans sa vie. Il y a des gens, tu les vois hyper bien habillés et tout, ils vont au travail, tout ça. Mais en fait, tu ne te rends pas compte que ce sont des personnes qui sont dépressives. Il suffit juste que tu lui dises un truc, mais elle commence à pleurer comme une madeleine. Il ou elle, en fait. Ce n'est pas son nom, les femmes. Mais parce qu'en fait, l'ennemi a tellement semé des paroles mauvaises qui ont vraiment touché ton estime de soi. Et là, qu'est-ce qu'il vient? Il vient te détruire avec ces paroles qui vont revenir dans ta tête. Ces paroles qui vont revenir, qui vont te dire « Ah, tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez... » Constamment, en fait, ça va revenir. C'est-à-dire à te diminuer toujours et toujours et toujours. Et tu vas vouloir, en fait, faire des choses au-dessus de tes capacités, encore au-dessus de ce que tu aimerais faire. Pourquoi? Parce que tu veux plaire aux gens qui sont autour de toi. Parce que tu veux plaire à tes parents. Parce que tu veux plaire à ton mari. Parce que tu veux plaire à ta femme, à tes amis, à ton travail. Mais en fait... tout ça, c'est la manipulation de l'ennemi. Tout ça, c'est la manipulation de l'ennemi. L'ennemi, il joue un rôle, en fait, très, très important. Il joue un rôle très, très important dans ta vie parce qu'il vient, il est là, il attend, il est en train de guetter. On dit, il est là, je ne sais plus c'est dans quel verset, mais on disait que, on a demandé, mais Pierre, l'ennemi t'a criblé, il te réclame. Il réclame, en fait, il est là, il est en train de te chercher. Vous vous rendez compte que Jésus, pendant 40 jours, l'ennemi est venu le tenter, 40 jours. Jésus est parti dans le désert pour chercher Dieu et l'ennemi l'a suivi. À plus forte raison, toi et moi, il l'a suivi. Et il lui a même parlé de la parole, il lui a dit, il est écrit. Il est écrit, c'est ce que Jésus lui a dit, c'est ce que le diable lui a dit. Il ne s'est pas caché, il est venu le tenter. Donc si lui-même, pendant qu'il était parti en train de se sanctifier, on est venu le tenter, à plus forte raison, toi et moi qui sommes humaines, genre avec nos capacités naturelles et toutes nos capacités que nous avons,
Si quelqu'un vient te faire un truc, ben, enfin, tu vas réagir, quoi. Et c'est ce que l'ennemi veut. C'est ce que l'ennemi veut. Et vous savez, l'ennemi, parfois même, nous donne, l'ennemi veut. C'est ce que l'ennemi veut. Et vous savez, l'ennemi, parfois même, nous donne des bénédictions. On croit que c'est des bénédictions qui viennent de Dieu. Tu peux voir et tout, genre, tu es en train de chercher un travail et tout. Et finalement, Dieu, tu te dis, ah, gloire à Dieu et tout, j'ai trouvé du travail. En fait, ce n'est pas Dieu qui t'a donné du travail, c'est l'ennemi qui t'a donné du travail pour t'occuper, afin que tu ne puisses pas, en fait, avoir du temps pour Dieu. Afin que tu ne puisses pas avoir du temps pour Dieu. Par exemple, toujours, je ne sais pas, tu cherches du travail ou encore tu travailles déjà et tu obtiens une promotion qui va par exemple te faire en sorte qu'avant tu travaillais par exemple de 7h à 17h, mais tellement tu deviens responsable. Vous savez, les responsables, c'est pas comme les employés normaux et tout machin. Les employés normaux, ils peuvent partir comme ils veulent, mais tout ce qui est responsable, tu as la charge de tout le staff. Donc tu as plus de boulot, tu restes plus d'heures. Et quand tu restes plus d'heures, qu'est-ce qui se passe? Si habituellement, par exemple, tu te levais à 3 heures pour prier, tu seras plus fatigué. Parce que en tant que femme, je reviens encore en tant que femme, parce que là, je suis dans un groupe de femmes. Quand tu reviens à la maison, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'occuper de ton mari, tu dois t'occuper de tes enfants quand tu en as. Qu'est-ce qui se passe? Il est minuit. Et parfois, quand tu vas rentrer, le soir, ton mari aussi va te dire, moi aussi, j'ai besoin de toi, je vais avoir des moments d'intimité, des câlins et tout. Ça fait 30 minutes, 1 heure, 2 heures, après, ça papote et tout. Il est 2h30, tu dors. Même si ton réveil il sonne à 3h, crois-moi, tu vas l'éteindre, tu vas le rallumer, tu vas l'éteindre, il va ressonner. Au final, si tu as la grâce, tu te réveilles, mais tu ne seras pas aussi efficace que si tu avais dormi à 22h. Et au final, on se rend compte que ça n'a pas été vraiment une bénédiction, ce que tu as reçu. Parce que c'est quelque chose qui t'emmène juste à être fatigué, qui t'emmène juste à ne plus avoir du temps. J'ai une amie qui a récemment qui a fait une demande d'appartement et on lui a accordé l'appartement. Et finalement, en fait, elle a dit non. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle s'est rendue compte que c'est bien, mais c'est un piège. Parce qu'en fait, ça l'éloignait de son église. Et comme elle ne conduisait pas et tout, elle s'est dit non, ça c'est un piège. L'ennemi, en fait, des fois, il peut nous donner des trucs. Tu as l'impression que c'est Dieu, mais en fait, ce n'est pas Dieu. C'est l'ennemi qui veut plus t'occuper. Tu vas être là acharné à savoir, à forcément trouver des solutions. Oui, je veux ci, je veux ça, constamment courir après des choses, après des victoires, après des biens matériels. Mais au final, qu'est-ce que tu fais? Tu t'éloignes de Dieu. Tu t'éloignes de Dieu et c'est comme ça que l'ennemi, en fait, pour revenir à la parole qu'on a lue, c'est comme ça que l'ennemi nous ligote en tant qu'homme fort. C'est comme ça que l'ennemi nous ligote en tant qu'homme fort. Et il nous met en fait des fois même dans la maison avec des femmes querelleuses. On devient des femmes querelleuses. Et là, ton mari ne rentre pas ou ton mari quand il rentre, vous êtes toujours en train de vous quereller et il n'y a pas la paix dans la maison. Quand il n'y a pas la paix dans la maison, l'ennemi peut régner. Quand il y a la discorde dans ta maison, l'ennemi peut régner. Mais il danse même. Il danse, je ne sais pas, la rumba, le zouk, je ne sais pas ce qu'il danse. Mais en tout cas, il danse dans ton salon. Il danse dans ton salon parce que tu lui as laissé le libre champ. Et souvenez-vous, dans la parole, on dit que lorsque tu chasses un démon, quand il revient avec 7 autres. Donc quand toi tu ouvres la porte à la colère, il n'y a pas que la colère qui vient. La colère, il ramène ses amis, il ramène l'amertume, il peut ramener, je ne sais pas, le manque de pardon, il peut ramener le manque de confiance, il peut ramener, je ne sais pas moi, l'infidélité, il peut ramener comment tu appelles ça, la fighting, la violence conjugale, il peut ramener beaucoup de choses. Voilà pourquoi en fait, nous devons être des femmes de prière. Nous ne devons pas abandonner, nous ne devons pas nous laisser ligoter par l'ennemi. Nous ne devons pas laisser l'ennemi venir voler ce qui est à nous. Il ne doit pas venir semer l'ivraie dans nos vies. Il n'a pas le droit. Lorsque tu remarques que dans ton cœur, il y a de l'amertume, lorsque tu remarques que dans ton cœur, il y a de la peur, il y a de la colère, il y a du manque d'estime de soi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois commencer à prier. Tu dois commencer à dire, Dieu, je rejette cela. Dieu, je rejette cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je rejette cela au nom puissant de Jésus-Christ. Ce que je veux aussi dire, c'est quoi? C'est que l'ennemi va te provoquer. Vous voyez Anne, dans le livre de 1 Samuel, verset 6, il est dit, sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que Dieu l'avait rendu stérile. Désolée. Alors, désolé les filles. Alors, la parole nous dit dans 1 Samuel 6, sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que Dieu l'avait rendu stérile. Il y a des gens autour de toi que l'ennemi va utiliser juste pour te pousser à t'irriter.
contre Dieu. Tu ne vas même pas t'irriter contre toi-même, tu vas t'irriter contre Dieu. Tu vas vivre des situations et tu vas dire, mais Dieu, pourquoi? En fait, tu vas commencer à t'irriter, tu vas commencer à murmurer, tu vas commencer à insulter Dieu. Oublions que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oublions que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas abandonner, tu dois prier, tu ne dois pas faire des prières en fait remplies d'amertume. Ce n'est pas bien. Tu ne dois pas faire des prières qui sont conduites par la vengeance. Parce que quand on est dans la chair, après tu fais des prières genre « Seigneur, j'envoie le feu, j'envoie le feu ». En fait, des fois il y a des prières, oui, il faut combattre, il y a le combat spirituel. Mais il ne faut pas faire des combats juste parce que tu veux te venger de quelqu'un qui t'a fait du mal. Ce n'est pas ça le but de la prière. Et on ne fait pas des prières aussi remplies d'amertume. Et donc, il ne faut pas laisser l'ennemi, comme je disais, nous provoquer jusqu'à ce que nous puissions abandonner Dieu, jusqu'à ce que nous puissions murmurer sous le nom de Dieu. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. La parole. Alors, je vous souhaite une bonne nuit. Merci beaucoup d'avoir suivi ce temps de partage. J'ai partagé ce temps avec mes sœurs qui sont en groupe et j'ai voulu faire un direct pour faire partager tout ça. Alors, je vais faire une prière. Seigneur, je te rends grâce pour tout ce que tu ne cesses de faire. Merci parce que tu es celui qui élève et celui qui fortifie, celui qui fait briller les étoiles. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu bénis cette personne qui est en train de regarder cette vidéo. Que ton nom soit glorifié pour les siècles des siècles. J'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Je bénis Dieu parce que la Bible dit que la femme sage, c'est elle qui bâtit sa maison. Exactement, en tout cas la personne dans un couple qui est le plus combattu, c'est la femme. Je veux vraiment rajouter, moi personnellement je me suis beaucoup retrouvée parce que j'ai vécu ce genre de choses. Et quand tu parlais de livrer, que l'ennemi vient déposer dans nos cœurs, et pas avoir aussi beaucoup de mépris, de rejet vis-à-vis de la personne, par exemple, qui vient avec toi, de l'amertume et tout ça là. C'est pourquoi la Bible nous conseille en fait de ne pas dormir en colère. Parce que c'est des choses, par exemple, quand tu t'endors avec la colère, ça crée en toi beaucoup de choses. Et c'est vraiment une grosse porte pour que l'ennemi vienne s'installer dans ta maison. C'est vrai que deux fois, on parle souvent du péché sexuel qui fait entrer je parle par exemple pour les couples qui sont païens, qui fait rentrer comment on appelle, les péchés dans la maison. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses en fait qui favorisent l'ennemi de venir s'asseoir. Et comme tu disais dans Jean, l'ennemi vient pour folie, pour dérober, pour détruire. C'est exactement ça. Ça, c'est vraiment le rôle de l'ennemi. Il va mettre, et si tu n'es pas une femme sage qui prie, si tu n'es pas une femme sage qui est constamment dans la prière matin, midi, soir, tu vas voir que même dans les projets, parce que quand l'ennemi vient, c'est pas seulement pour mettre, il peut mettre aussi des blocages, que ce soit dans les finances, que ce soit dans la marge, que ce soit dans plein de choses dans votre maison. Et tout ça là, tu vois, c'est les plans de l'ennemi. Tout ça, pourquoi? Parce que tu as laissé la porte. Et aujourd'hui, il y a d'autres personnes, surtout quand tu es avec un homme qui est non-croyant, qui va prendre ta prière comme une faiblesse. Alors que toi, tu es constamment dans la prière tout simplement parce que tu évites que l'ennemi vienne s'installer, comme tu dis, danser dans ton salon. Tu vois? Allô? Oui, maman, je t'écoute. Hein. Moi, je t'écoute. On t'écoute, maman. Pour venir arracher ta joie de vivre, venir arracher les choses que Dieu a déposées au-dedans de toi, bah, en fait, les gens autour de toi vont prendre ça pour une faiblesse. Comme tu parlais pour Anne, en fait. Il va toujours avoir quelqu'un qui va t'accuser de quelque chose. Il va toujours avoir une personne, il va avoir même un membre de ta famille qui va dire que oui, voilà, toi dans telle situation, tu es comme ça, comme ça, comme ça. Vas-y, fais ceci. Alors que, en fait, la réelle chose à faire, c'est de rester constamment dans la prière. Et moi, j'ai jamais vu la prière qui a abandonné ou qui a délaissé quelqu'un. Même si, deux fois, la réalité peut être autre.
la prière, en tout cas, donne toujours des résultats. Et je bénis vraiment Dieu pour cette parole. Moi, personnellement, je me suis beaucoup reconnue dans cette parole. Et c'est ça que je voulais rajouter un peu. Voilà. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à rajouter?